Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette info hebdo du samedi 6 septembre 2014. Ici André Audet et au nom de toute l'équipe d'Info Hebdo, il me fait très plaisir d'animer cette nouvelle saison d'actualité pour vous et avec vous tout au long de la nouvelle saison. Voici ce qui a retenu l'attention dans l'actualité cette semaine. Commençons tout d'abord par une bien mauvaise nouvelle économique en Abitibi-Ouest. La coopérative forestière du Nord-Ouest a déclaré faillite vendredi en journée. Les employés étaient convoqués au siège social de cette coopérative à Hautier pour apprendre la bien mauvaise nouvelle. Ce n'était pas d'hier que cette coopérative connaissait des problèmes financiers, à tel point que plusieurs employés n'étaient même pas surpris de perdre leurs emplois, mais bien sûr très déçus. C'est un gros morceau perdu en Abitibi-Ouest cette semaine. Il fallait s'y attendre. Transcontinental a annoncé cette semaine la fin des publications et l'alimentation de plusieurs de ses hebdos régionaux partout au Québec. Voilà que près de 20 journaux ont fermé leurs portes et 14 autres ont été vendus à d'autres entreprises médiatiques. L'Abitibi Express n'y échappe pas. Après 4 années d'existence, plusieurs employés se retrouvent à la porte. Par contre, plusieurs autres ont été transférés aux citoyens. L'Écho La Frontière, qui a été racheté par l'entreprise TC Média après que Québecor Média les ait mises en vente. Donc voilà, c'était la dernière parution de votre Abitibi Express cette semaine. Une bien mauvaise nouvelle, encore une fois, dans le monde médiatique du Québec, mais qui sert à restructurer les journaux hebdo partout au Québec selon TC Média. Tony Accurso a passé la semaine à témoigner sur différents points que la commission Charbonneau voulait éclaircir à son sujet. Et bien voilà qu'avec des révélations politiques comme au PLQ, Philippe Couillard est agacé par plusieurs propos qu'a tenus Tony Accurso. Voici ce que je vous ai préparé. Philippe Couillard est agacé par les révélations et témoignages faits sur son parti toute la semaine à la commission Charbonneau. Il rappelle qu'il n'y a pas que son parti qui est interpellé de cette manière. Couillard était l'un des membres importants dans l'ère du gouvernement de Jean Charest. Quand on est en politique, on ne vient pas pour faire des événements de financement. On le fait parce que le système est là et il faut que le parti recueille des fonds, a expliqué Philippe Couillard en point de presse à la Malbaie, commentant les révélations de Tony Accurso. L'entrepreneur Accurso expliquait plus tôt cette semaine qu'il donnait lui-même les chèques de ses employés à Marc Bibeau, responsable du financement au PLQ. Le premier ministre affirme que la façon de faire a changé en passant de 3 000 à 100 $ de dons par année. M. Couillard soutient qu'il n'était pas au courant de plusieurs affirmations de Tony Accurso. Un dossier bel et bien à suivre. Nouvelle assez insolite, aux États-Unis, un chien de race, un grand danois, a dû être opéré par des vétérinaires américains après qu'il ait avalé plus de 43 bas. Imaginez. Donc, c'est une nouvelle que rapporte un magazine vétérinaire américain et qui a lancé le concours. Ils ont avalé quoi? Plusieurs symptômes étaient du rendez-vous pour ce pauvre chien, dont des hauts le cœur et des vomissements. Le maître de ce chien a eu l'intelligente idée d'aller vérifier ce qu'il avait chez le vétérinaire. Avec des radiographies, les vétérinaires ont découvert les 43 bas empilés les uns les autres dans son tout petit estomac. Donc oui, c'est assez incroyable, merci. Surtout que les vétérinaires ont dû l'opérer d'urgence et dès le lendemain, ils ont pu le ramener chez lui sain et sauve. Donc la nourriture ne passait pas très bien. C'est pour cela qu'il vomissait la majorité de ce qu'il mangeait. Donc, hélas, ça n'a pas valu le premier prix de la couverture pour le tout nouveau magazine vétérinaire américain, malgré cet exploit et ces nombreuses mésaventures que le chien a eu à vivre chez les vétérinaires. Le chanteur populaire Justin Bieber est encore dans l'eau chaude avec la justice nord-américaine et cette fois-ci, c'est avec celle du Canada après avoir eu une petite altercation agressive avec un chauffeur d'automobile avec sa belle Selena Gomez. Selon la police de l'Ontario, il est accusé de conduite dangereuse ainsi que d'agression après une collision avec son quad et une camionnette survenue vendredi passé. L'accident s'est produit dans une petite ville du nom de Stratford.
Après la collision, le conducteur du quad et un occupant de la camionnette ont eu une altercation physique, a déclaré à l'AFP un responsable de la police de l'Ontario, ne faisant état d'aucune blessure. Selon des médias de la place, le chanteur et sa petite amie s'amusaient à tourner en rond avec leur véhicule tout-terrain au moment de l'accident. Selon les avocats de M. Bieber, la faute va au paparazzi. Météo pour ce dimanche, ça sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 15 degrés. Lundi 8 septembre, nuageux avec un minimum de 11 et un maximum de 23. Mardi 9 septembre, nuageux, minimum de 12, maximum de 21. Mercredi 10 septembre, nuageux avec 70% de probabilité d'averse, minimum 10, maximum 17. Et finalement jeudi 11 septembre, ça sera sous la pluie avec un minimum de 11. Alors voilà, en ce 6 septembre 2014, c'est complet pour nous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, c'est-à-dire le 13 septembre prochain, pour un autre tour de l'actualité. D'ici là, le 27 septembre, Laurie Ouimet vous animera votre toute nouvelle émission 100% culturelle du nom de Chrono Culturel. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo au nom de toute l'équipe d'Info Hebdo. Je vous invite à aimer notre page Facebook, à aller suivre notre compte Twitter sur toutes nos plateformes. Merci et bon week-end tout le monde.